le temps pour moi. On a fait un tournage. Aujourd'hui, c'est le 27 février. Il y a quoi le 27? Le 27 février 2010, c'est le décès de Madeleine Ferron, une femme de lettres, une femme engagée, canadienne, Tiens. une romancière, une novelliste. Oui. Elle a dit ceci, et je cite, « Il est rare, quand on ment, que tout s'accorde. Je suis d'avis. Le regard, la voix et l'attitude. Tout à fait. L'honnêteté est un vrai enjeu au sein des relations. Ouais. Faites ce que je dis. Mais ne faites Surtout, pas ne ce faites que pas je ce que fais. On C'est est la d'accord. devise utilisée, dite par beaucoup, Oui. qui brouille les échanges Ouais. et empêche une interaction saine entre les individus. Tout à fait. Bah, c'est pour ça, en fait, qu'en définitive, la communication nécessite une véritable formation. Tout à fait. Et quand Tout on à le fait. dit, d'aucuns peuvent s'en offusquer. Mais c'est Exactement. important d'être initié à la communication et même en allant plus loin, d'avoir un certain degré de conscience. Et c'est vraiment intéressant que tu aies ramené le sujet, que tu l'aies proposé. La communication au sein des relations, au sein du couple, dans les amitiés. Communiquer, en effet, n'est pas du tout dialoguer. Et c'est important de le signaler. Et justement, tu te souviens de l'épisode vécu autour d'une mauvaise communication entre nous qui, bon, si nous n'avions pas été formés à la communication, je pense qu'aujourd'hui, nous ne serons pas là en train de discuter. C'est clair, tout à fait. Ouais. Effectivement, oui, de parler, dialoguer n'est pas communiquer, c'était une belle thématique pour moi de l'aborder, surtout que c'était un épisode qui a été assez douloureux, Oui. Pour douloureux les deux. pour toutes les deux. Pour toutes les deux, ouais. On abordait les violences conjugales et j'étais victime de violences conjugales et effectivement, tu indiquais la victime, une position confortable en tant que victime. En fait, j'avais pas bien saisi le propos, effectivement, parce que j'étais encore dans ma douleur. Effectivement, je lisais, en fait, j'écoutais ce que tu m'as dit dans le prisme de ma douleur. Donc, c'était important, effectivement, qu'on parle de ça et je voulais que voilà, tu en parles de cet épisode-là. Oui, et attends, j'ai oublié, tu m'as offert, suite à ça, à notre échange, tu m'as offert un très beau livre, vraiment un des magnifiques cadeaux qu'on me l'a fait, merci encore. Si je m'écoutais, je m'entendrais. Jacques Salomé. De Jacques Salomé, de Sylvie Galland, et je l'emporte tout le temps. Parfois, c'est encore ma boussole. Quand je perds un peu le nord, le sud. T'as raison. Voilà, et je repars encore dans la lecture. Tu as raison. Ça m'aide aussi beaucoup dans le couple aujourd'hui avec mon homme. Tout à fait. Bah, pour resituer les uns et les autres quoi, dans le contexte, tout à fait. Je me souviens, donc nous évoquions les violences conjugales et j'avais précisé que quelquefois une victime a un certain confort à rester dans sa situation de violence. Et effectivement, lorsque c'est dit comme ça, ça peut être mal entendu. Mais lorsqu'on n'a qu'une seule grille de lecture, bien entendu, on est très heurté. Mais lorsqu'à nous s'offrent différentes grilles de lecture, à ce moment-là, on se dit « Ok, qu'est-ce que la personne voulait me dire ?» Et en somme, c'est ce que je t'avais précisé autour du plat de la réconciliation, dans ce restaurant-là, dans le 9e, je crois, Azerbaïdjan, restaurant d'Azerbaïdjan. C'était que ce qu'on oublie de dire souvent, c'est que chaque situation nécessite à la psyché de s'adapter. D'accord ? Et même quand c'est dans des situations de violence, notre psyché, notre être, notre organisme s'adapte à cela. Et lorsqu'on sort de ce contexte-là, ça demande également à notre psyché, à notre psychisme de se réadapter. Et quelquefois, lorsqu'on évalue les choses, ça nous coûte énormément. Ça nous coûte. Exactement. C'est d'où la force du conditionnement d'ailleurs. Parce que si les choses étaient aussi simples, eh ben non, une fois qu'on serait mal à l'aise, on partirait. Exactement. Mais en fait, non. Ce qu'on oublie, c'est que ça nécessite de mobiliser des énergies, ça nécessite à la psyché de se réadapter, de mesurer à nouveau le danger, de se rassurer. Et toutes ces choses-là ne sont pas toujours choses faciles et choses aisées. Donc, nous avons quand même pu discuter de cela et cela n'a été possible que parce que tu étais bien disposée à mon endroit et que moi, de mon côté, j'avais à la fois entamé déjà une thérapie, donc je savais que quelquefois,
nous faisons des lectures à travers le prisme de nos douleurs, ce qui fait que même si j'ai mal reçu ce que tu m'as dit, parce que ça reste violent quand même d'avoir un procès d'intention, hein, mais j'ai quand même pu entendre ce que tu me disais et j'ai pu me distancier de cela. Mais ça, c'est parce que j'avais déjà entamé ma thérapie et que je savais que oui, il y a des moments où oui, on fait des lectures à travers le prisme de notre douleur. Mais également, j'ai été formée à la communication non violente, à travers des ouvrages, à travers des stages, hein, voilà, qui m'ont donné justement d'avoir plusieurs grilles de lecture, mais aussi d'avoir des perspectives à offrir dans les relations dans lesquelles je rentrais. Donc ça a été rendu possible grâce à ça. Mais je ne pense pas que si toi tu étais bien, enfin si tu n'avais pas été disposé à mon endroit et si moi je n'avais pas un tant soit peu été formée à la communication, bah non, on n'en serait pas là. Exactement, ça c'est sûr. C'est sûr. Effectivement, par tout ce que tu viens d'énoncer, là en fait, finalement, voilà, la communication nécessite une formation. Oui, oui, c'est ce que j'affirme toujours. Ce n'est peut-être pas une formation académique, mais c'est important d'avoir cette curiosité-là, d'ouvrir des livres, de payer de sa propre poche pour aller à des stages. Lorsque vous assistez à un stage de communication non violente, c'est une véritable révélation. Voilà, de savoir se positionner, de savoir dire « je me sens blessé » et pas de dire « tu me blesses, tu me fais ci, tu me fais ça ». Et on se rend compte à quel point le fait de savoir dire les choses peut apaiser les tensions. Et c'est pas au-delà de dire ce que je vais te dire, ça va te blesser, blablabla. Non, c'est vraiment de prendre les choses pour soi et aussi d'accepter que l'autre ait une grille de lecture qui ne soit pas la nôtre, d'accord ? Et ça, on ne naît pas avec. Voilà, nous vivons dans des sociétés où on nous apprend très 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 peu de choses. On ne nous apprend pas à communiquer, c'est sur le tard. Quand tu te prends plein de tartes, tu t'en prends plein la gueule, que tu réalises que, bah, en fait, oui, il faut que je me forme à la communication. Les prismes de lecture ne sont pas les mêmes, et que, bah, il va falloir que j'apprenne à accueillir et à recevoir les gens dans ce qu'ils sont. Mais pour ça, il faut une véritable volonté, il faut un investissement. C'est un investissement de temps, d'argent et d'énergie. Et on n'a rien sans rien, c'est comme ça. Si on veut avoir des relations de qualité, il est important de se former. Bien sûr que ça ne fait peut-être pas naturel de dire à quelqu'un je me sens heurté, ce que tu m'as fait me renvoie à telle chose, mais je peux t'assurer que c'est de cette manière-là qu'on avance sereinement, quoi, au sein de la relation. Tout à fait. Effectivement aussi, on a abordé en fait ce que je dis, il y a souvent une dichotomie entre ce que les gens disent et ce qu'ils font réellement, et ça engendre des conséquences assez néfastes, et des effets assez néfastes parce que finalement on ne sait pas trop quand on reçoit ça, comment se positionner, et du coup on le vit, ça peut aller même le vivre comme violence, moi j'appelle même ça souvent. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison, parce que quand par exemple tu dis quelque chose à quelqu'un, mais que tu lui dis quelque chose, mais tu ne lui dis pas véritablement ce que tu veux lui dire. La personne, elle reçoit un message complètement différent. Et elle va donc agir de façon différente. Pourquoi tu vas t'énerver alors que tu n'as pas transmis le bon message ? C'est important d'être clair sur ce qu'on dit. Mais là, une fois de plus, ça demande aussi d'avoir été formé. Ça demande à ce que, dans la communication, par exemple, lorsque tu as des outils, tu sais, quand tu sais communiquer de façon non violente, on te l'apprend. Savoir poser les faits, savoir exprimer son ressenti. La plupart des gens, déjà, ne sont même pas confortables avec leur ressenti. C'est-à-dire qu'ils ressentent des choses, ils ne savent même pas mettre des mots dessus. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir faire passer des messages clairs. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont des grands principes, mais je fréquentais une fois une personne qui me disait les principes, c'est comme les murs. Voilà, c'est fait pour s'appuyer dessus, sauf que le mur, il finit par s'écrouler un jour. Et c'est pareil, les gens ont juste des grands principes. Moi, je ne suis pas violent. Moi, on peut tout me dire. Moi, Moi, j'aime la vérité. Voilà, moi, j'aime la vérité. Et le jour où la personne te partage son ressenti, boum, voilà, on n'est plus dans le « moi, j'aime la vérité ». Ouais, mais tu m'agresses, nanana. Et je trouvais ça important aussi. Tu sais, quand tu as évoqué les prismes de lecture,
les blessures, quand on parlait de la formation à la communication. Ça peut paraître anodin, mais tu sais le nombre de couples qui se disputent autour de la cuvette des toilettes? Mais c'est hallucinant quand même. C'est hallucinant, je trouve ça hallucinant. Pas relever la cuvette. Pourquoi t'as pas relevé la cuvette? Ouais, mais c'est pas un problème. Comment ça, c'est pas un problème? Tu ne m'écoutes jamais. Mais ce n'est que la cuvette des toilettes. Donc on voit très bien qu'il y a un enjeu autre. Sauf que lorsqu'on n'a pas pris conscience de ça, on va juste se dire c'est la cuvette des toilettes. Alors que non, c'est pas la cuvette des toilettes. Il y a un enjeu derrière. Maintenant, c'est à chacun d'aller creuser et de se dire qu'est-ce qui se vit sur le moment, qu'est-ce qui se dit que j'entends et que l'autre, en fait, peut-être ne me dit pas. Mais c'est ce que moi, j'entends, tu vois. Et la dichotomie dont tu parles, c'est une différence entre ce que tu vas dire et ce que l'autre entend. C'est ça. Et tu n'es pas maître ni maîtresse de ce que l'autre entend. Et aussi entre ce que tu dis et ce que tu vas faire aussi. Parce que oui. Ça aussi, il y a des personnes, ils disent quelque chose et ils font autre chose. Oui. Voilà. Mais est-ce qu'ils étaient déjà clairs que, tu vois, le truc de départ, est-ce qu'il l'a dit? Quelle était son intention derrière? Tu vois, c'était quoi son intention de départ? Parce que quelquefois aussi, tu dis ce que tu pensais réellement. Voilà, donc entre penser réellement, dire ce que l'on pense, dire pour conforter l'autre. Dans la communication, il y a quand même pas mal de, il y a pas mal d'éléments qui rentrent en question. Et une fois de plus, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est important de se former, c'est important d'être curieux, c'est important, de cheminer, d'éveiller sa conscience. Ce n'est que l'éveil de conscience qui permet, en somme, on va dire, des relations très harmonieuses, très sereines et surtout très fluides. En tout cas, c'est ce à quoi moi j'aspire. Moi aussi. Ouais, voilà. C'est parfait. Bon, on prend le thé alors. Exactement. Ouais. On va se quitter. On va aller prendre du thé, puis dodo. On se retrouve dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et on vous dit bye bye. Bye. Bonne nuit. Bonne nuit. Ciao, ciao.